Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le défi du mois d'août. Et cette fois-ci, vous aurez le tuto, pas de présentation. Alors, je vous rappelle que pour ce défi, j'ai prévu d'utiliser donc le kit de découpe carton bois de chez Saga Pro Strap de l'année dernière, de l'été dernier. Alors, il me semble que c'est l'été dernier, je ne sais plus si c'est l'été dernier ou l'été d'avant. C'est sûr, c'est pas de cette année parce que j'ai pas repris cette année, parce que j'ai eu des problèmes avec la poste. En fait, en ce moment, on a beaucoup de courriers qui n'arrivent pas malgré que les adresses soient bonnes. C'est retourné à l'envoyeur. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on a décidé de porter plainte au niveau de la poste parce que c'est pas normal. J'avais une idée de départ parce que je voulais utiliser. Alors, je vous le sors. Voilà. Je voulais utiliser ce set de papier de chez Minté dans lequel j'avais fait le livre d'or pour le mariage de mon cousin. Donc il me restait du papier. Et en fait, l'idée que j'avais, ça n'allait pas parce qu'il me fallait des papiers qui soient plus grands que du 15-15. Donc je suis partie sur autre chose. Je suis partie, alors ça reste dans la même idée. En fait, je voulais vous faire un petit album photo, mais en utilisant des grandes matrices de chez Action. Mais justement, il m'aurait fallu plutôt au minimum du 20-20 pour pouvoir faire les découpes dans ces matrices. Donc, on va toujours partir sur quelque chose pour les photos, mais de différent. Donc, en fait, on va faire un triptyque qu'on va pouvoir accrocher et dans lequel on va pouvoir mettre, alors, au minimum 2 photos, voire plus. Pour l'instant, je ne sais pas parce que en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas fait de prototype, j'ai pas de modèle. On va le faire complètement en direct, en live, ensemble. Et en fait, ça sera en fonction des photos que vous allez pouvoir en mettre plusieurs de la taille de vos photos. Moi, il est fait pour mettre au minimum 2 photos 10-13. Après, si vous prenez des photos plus petites, vous allez pouvoir en mettre plusieurs. Donc, je pense qu'on peut aller jusqu'à mettre 4 photos. Mais pas plus. Donc, j'y vais un peu en live, donc certainement que la vidéo sera un petit peu moins claire dans les explications, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire quoi que ce soit, puisqu'en fait, voilà, par rapport à beaucoup d'autres vidéos que je vous fais, j'ai déjà au préalable, en règle générale, fait la création, je l'ai testé. Là, c'est pas du tout le cas. On y va franchement à l'avant. Donc, c'est parti. Alors, je vais tester une nouvelle solution de présentation de ce qu'il vous faudra au niveau des fournitures. C'est quelque chose qui m'avait été demandé un coup dans un commentaire d'un questionnaire de concours. C'est-à-dire quelqu'un préférait avoir la liste de fournitures d'un coup. Donc, c'est ce qui va se passer. Là, vous allez avoir toute la liste des fournitures avec les dimensions de ce que vous aurez besoin. Par contre, le matériel, je ne vous le dis pas parce que là, on part en live, donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Donc, c'est parti! Alors, pour ma part, au niveau de la cartonnette, j'ai pris les fonds des sets de papier de chez Stampin' Up, vous voyez, voilà. Après, vous pouvez prendre les dos de vos blocs Action. Vous pouvez prendre aussi, alors là c'est un petit, mais il existe plus grand, ce genre de calendrier muraux. Voilà. Vous pouvez prendre aussi du paquet de céréales, hein, comme vous voulez, mais voilà. Donc, j'ai mes 3 morceaux, mes 2 grands rectangles et mon petit rectangle, qu'on va venir donc mater, on va venir les recouvrir pour faire donc notre base. Pour ce faire, je vais utiliser un papier, alors là, moi, comme c'est du simple matage et que j'ai un papier blanc, je vais prendre un papier qui n'est pas épais, c'est, comme vous pouvez le constater, du 120 grammes. C'est du papier que j'avais trouvé chez Nose, que j'avais pas payé cher. En fait, vous voyez, il était à 5,75, mais il avait une décote de 60%.
Donc j'avais pas payé cher, il y a 25 feuilles et c'est la couleur abricot. Alors elle rend moins bien, je vous le dis tout de suite, à l'écran qu'en réel, mais elle va impeccablement avec la collection que j'ai choisie. Et puis ce qui est bien, c'est que jusqu'à présent je ne les utilisais pas parce que 120 c'était un petit peu léger, mais pour ce qu'on va faire là, c'est super. Donc je vais prendre mes deux plus grands rectangles que j'ai coupés, hein. Vous savez, on a des rectangles qui sont plus petits que les autres, de pas grand chose, d'un demi-centimètre. Donc on va prendre les deux plus grands. Et pareil pour le troisième, on prend le plus grand, hein, vous savez, voilà. Et c'est parti. Donc on va tout simplement venir coller. Alors là, moi, comme j'ai quelque chose, ça je vais le mettre au dos. On va tout simplement venir coller nos parties sur notre papier. Donc on va venir mettre de la colle sur toute la surface de notre cartonnette et ensuite on va venir la coller en essayant de la centrer pour pouvoir avoir tout autour à peu près la même dimension de rebord. Alors si jamais vous voulez vraiment vous centrer, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir au crayon de papier marqué. Normalement j'ai dû faire à peu près, alors je reprends une règle, j'ai dû faire un peu plus de 1 cm de chaque côté. Donc mais là, ça n'a pas d'importance pour moi si je suis pas complètement, on va dire, centré, puisque j'ai un papier uni. Par contre, si vous veniez à prendre un papier imprimé avec un motif pour lequel ça pourrait poser problème si ce n'est pas bien centré, faites attention, venez tracer des repères de manière à vous centrer correctement. Donc c'est parti, on va coller donc nos 3 morceaux. Et donc pour ma part, comme je vous ai dit, moi je vais mettre cette partie là où j'ai mes inscriptions vers moi, parce que ça sera au dos de mon triptyque. Voilà, je laisse sécher tranquillement. Je vais venir passer un bon coup de plieur dessus pour bien faire adhérer ma colle. Je laisse sécher tranquillement parce que vous le savez, si vous utilisez comme moi cette colle de chez Action, elle met un petit peu de temps quand même pour adhérer. Et je ne veux surtout pas que mon papier glisse. Donc je vais laisser sécher. Comme ça, en attendant, j'en profite pour aller chercher mon ruban, parce que j'ai besoin de mon ruban maintenant. Donc voilà, c'est sec. Alors, j'ai dit une bêtise, je ne vais pas tout de suite mettre mon ruban. Tout d'abord, je vais venir rabattre. Et pour ce faire, je vais utiliser... Alors, vous pouvez utiliser la pointe de votre plioir. Moi, je préfère utiliser, vous savez, ces petits embouts avec ces petites pointes. Et je vais venir tout autour marquer, ce qui me permettra en fait de pouvoir plier correctement. Voilà. Alors, je vais faire le premier. Les deux autres, je les ferai en accéléré parce que c'est exactement la même chose. Donc, vous voyez, en venant faire ça, ça vient se plier correctement. Maintenant, je vais sortir mon petit outil pour faire les angles. Si vous n'en avez pas, vous prenez un ciseau. Alors, il faut qu'il y ait une petite marge à la pointe. Hein. Vous ne faites surtout pas à ras.
Et maintenant, je vais venir coller. Alors, moi, je commence par les petits et je finis par les grands. J'ai rangé ça tout de suite, comme ça, pour pas me couper les doigts. Hein, c'est pas le moment d'avoir un accident. Donc, on a dit qu'on commençait par les plus petits. Voici donc ce que l'on obtient. Et on fait la même chose avec les deux autres. Voilà, j'ai terminé mes 3 rectos pour mon triptyque. Alors, comme mon plan de captation n'est pas suffisant, je suis obligée de vous mettre comme ça, mais normalement, le triptyque, ça va être en haut et avec les 2 morceaux comme ça en bas. Mais autrement, vous ne voyez pas bien dans le champ de vision. Donc c'est pourquoi, pour le moment, je vous le mets plutôt comme ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va venir mettre notre ruban derrière avant de venir recouvrir avec donc notre deuxième face sur le verso. Hop, je vais mettre un petit coup de plioir pour bien que ça colle. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai sorti 2 couleurs parce que je ne sais pas encore laquelle je vais choisir. Donc, je vais regarder par rapport au papier que j'ai sélectionné ce que je vais prendre. Je vais mettre du bleu, ça va un petit peu ressortir par rapport... Voilà, hein. Là les papiers que je vais utiliser. Et donc le bleu, ça permettra d'être assez sympa. Donc là, dans un premier temps, je vais faire pour la boucle tout en haut. Et là, on va regarder à peu près combien on prend. Alors, de là. On va prendre une trentaine de centimètres. Je cherche ma paire de ciseaux. Voilà. Et là, je vais me servir de mon quadrillage pour positionner. Voilà. Je vais prendre du double face. Et je vais me positionner à peu près à 1,5 cm de chaque côté. Voilà. Et je viens fixer donc mon ruban. Voilà. Vous voyez, ça fera comme ça. Ça, pour l'instant, je mets de côté. Ensuite, on va venir relier les deux là ensemble. Et une fois qu'on aura relié les deux là, on viendra le relier au 3e morceau. Donc là, j'ai ma grande longueur. Ma hauteur, c'est ma dimension la plus petite. Hop. Et donc là, pareil, comme tout à l'heure, je viens me positionner. Là, je vais prendre des morceaux qui font à peu près 6 cm. Voilà.
Je veux pas que ça soit trop grand. Alors après, là, c'est en fonction de ce que vous voulez. Vous les faites plus ou moins grands. Et là, pareil, comme tout à l'heure, on va venir mettre à 1,5 cm de chaque côté. Hop. Pas trop près du bord, hein. Voilà. On va déjà mettre d'un côté. Ensuite, je retire la pellicule de l'autre côté. Et donc là, je vais bien m'aligner les deux ensemble face à face avec la séparation que je veux pour... Voilà. Donc là, je mets à peu près 3 cm entre les deux. Voilà. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté pour relier celui-là. Donc, je recoupe deux morceaux de 6 cm. Ça, j'en ai plus besoin. Hop. Comme tout à l'heure, je viens mettre mon double face. Donc maintenant, je vais venir recouvrir le dos. Et pour ce faire, je vais prendre mes morceaux qui font pour le haut 19,5 sur 5,5 et 19,5 sur 16,5 pour les grands. Donc, comme tout à l'heure, alors cette fois-ci c'est le contraire. Cette fois-ci, je ne vais pas venir mettre de la colle sur ma cartonnette, mais sur mon papier. Et je vais venir pareil, coller en faisant en sorte de le centrer. Alors vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai un petit peu, on voit le fond là de l'écriture, c'est pourquoi je l'ai mis au dos. Parce que comme j'ai pris un papier qui fait que 120 grammes et qui est assez clair,
on voit en fait ce qui est écrit sur ma cartonnette. Donc faites très attention, si vous prenez un papier clair et pas épais, par rapport à votre cartonnette, s'il y a quelque chose d'écrit dessus, de bien le mettre au dos. Et voilà ce qui arrive quand on colle. Alors, je vais le remettre correctement. 3 cm, ok. Voilà. Faites très attention d'éviter de décoller vos rubans. Et enfin, le dernier morceau. Alors, n'hésitez pas à faire comme moi, à mettre de la colle sur vos rubans, parce que j'avais déjà fait ce genre de choses lors d'un atelier, avec le début de création, c'est ce qui m'a donné en fait l'envie de faire ça. Et en fait, suivant le double face que vous achetez, et ben, le ruban peut se décoller, et après pour le remettre, je ne vous raconte pas. Donc moi, je mets un point de colle maintenant systématiquement dessus. Comme ça va bien le renforcer et il ne se détachera pas, parce que quand on va le suspendre, forcément, ça va faire du poids sur vos rubans. Et donc, de ce fait, ça risque de les tirer. Et si c'est mal collé, eh ben, ils vont se détacher. Voilà. Donc, on laisse tranquillement sécher. Et ensuite, eh ben, on va procéder à toute la décoration. Alors, pendant que ça séchait tranquillement, je suis venue préparer. Alors, moi, je fais du double matage. Vous ne serez pas obligé, surtout si dès le départ, vous avez pris du papier déjà imprimé. Moi, comme c'était du papier clair, uni, et que surtout le problème que j'ai, c'est que moi, vous voyez, mon papier, c'est un 15-15, donc forcément, il est beaucoup moins large. Donc, j'ai préféré faire un double matage pour apporter un petit peu de peps, parce que je trouvais que coller directement mes 15-15 sur mes plaques qui font 20 cm de large, c'était pas joli. Donc maintenant, voilà, on va venir. Alors moi, au niveau de mon double matage, je suis venue faire 1 cm tout autour. Parce que comme là, j'avais encore une grande marge, c'était pour avoir une certaine harmonie. Par contre, en haut et en bas, pour mes papiers, j'ai fait moins parce que je voulais conserver mes motifs. Donc, je les ai collés avant pour quelle raison? Parce que en fait, ces matages, je vais venir les mettre en dimension. Pour pareil, toujours amener du relief. Donc, je sors mon scotch 3D qui est. On va le chercher. Il a dû tomber quelque part. Le voilà. Non, c'est du double face. Non, désolé pour le bruit. Donc, je recherche mon scotch 3D et on y va. Donc, voilà. J'ai retrouvé mon scotch mousse 3D. Là, c'est mieux de prendre comme ça parce que ça permet de mettre des bandes. Donc voici donc mon résultat pour le moment. Alors je suis désolée, vous ne le voyez pas très bien parce que le champ de la caméra n'est pas assez large, mais voilà ce que ça donne. Donc maintenant, eh ben, il me suffit de finir le décorer. Et pour ce faire, donc dans le kit, j'ai conservé pour le moment ces éléments. Alors là, je viens de casser mon petit palmier. Mais je vais le recoller. Pour l'instant, j'ai gardé que ça. Je ne sais pas si je vais tout mettre. On va voir. Ça, je vais y réfléchir et je vais finir la décoration comme d'habitude hors caméra. Et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. Voici donc mon résultat.
Alors, c'est difficile de vous le montrer complètement et dans le bon sens puisque il est trop grand par rapport au champ de la caméra. Donc, je vais vous montrer plan par plan. Donc, on va commencer par le premier. Donc, en haut, alors vous ne le voyez pas bien, mais vous le verrez mieux sur les photos. Vous avez le mot souvenir que j'ai fait avec cette plaque de matrice de découpe que j'ai depuis longtemps et que j'utilise pas beaucoup. Donc c'est bien parce que les défis me permettent aussi d'aller utiliser d'autres choses que j'ai qui traînent dans mes tiroirs, dans mes placards et compagnie. J'ai utilisé donc la petite paire de lunettes du kit donc de découpe carton bois. Ensuite ici, le deuxième plan, donc je suis venue coller le palmier et comme je l'ai collé, ben, le fait qu'il était cassé, ça ne se voit pas du tout. Et la petite noix de coco. Et enfin, pour le dernier panneau, j'ai utilisé ici le love. Au départ, je voulais utiliser une police de caractère assez simple, mais c'était beaucoup trop petit. Et mes matrices que j'adore de chez 6X double, malheureusement, elles étaient beaucoup trop grandes. Donc, ce qui manque là, mais vous le verrez à la fin sur les photos parce que je n'arrive vraiment pas à mettre la main dessus, j'ai une petite boîte dans laquelle j'ai des jolis passins linge d'une belle grosseur qui iront très bien pour pouvoir en fait les coller ici et ici afin de pouvoir fixer ma photo. Je ne veux pas coller ma photo dessus, je veux pouvoir d'année en année par rapport à mes voyages, pouvoir changer la photo comme je veux. Donc là, comme je pars à Tenerife au mois de septembre, en vacances, je vais pouvoir y mettre 2 belles photos de mes vacances à Tenerife. Donc vous voyez, franchement, très simple. Un truc très passe-partout qu'on peut facilement aussi adapter à différentes mesures. Voilà, moi j'ai fait quelque chose d'assez grand, d'assez voyant. Vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus discret. Vous pouvez décider de ne pas l'utiliser avec des photos, mais par exemple, ici mettre un bienvenue et puis d'autres petits éléments pour à la maison ou en format Noël. J'en ferai peut-être un format Noël justement pour accrocher, voilà. Et vous avez vu, c'est beaucoup de collage, donc des choses qui sont franchement très adaptées, même aux débutants. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous en aura donné envie. Et puis en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.